On va continuer sur ce qu'on faisait autour des solides. On avait appris la semaine dernière à calculer le volume d'une pyramide, d'un cône, d'un cylindre, d'un pavé droit. Et en début de semaine, le volume d'une sphère, le volume d'une boule et la surface d'une sphère. Aujourd'hui, et c'était ce qui était prévu la fois dernière, aujourd'hui on va voir ce qui se passe quand on vient couper une pyramide. Donc je vous ai mis une figure que vous voyez sur la gauche de l'écran. Cette figure, c'est très simplement une pyramide classique avec une base rectangulaire. La base, c'est le rectangle ABCD. Et cette pyramide, on vient la couper avec un plan. Alors, un plan, c'est quelque chose de plat. Vous pouvez apparenter ça à une feuille. Et en fait, cette feuille vient couper la pyramide à une hauteur donnée. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas. On va juste travailler avec le nom des longueurs. Ce qui est important et ce qui va permettre d'articuler tout ce que je vais dire ensuite, c'est que ce plan, cette feuille, qui est notée P ici, là, cette feuille-là est parfaitement parallèle à la base. Le rectangle A'B'C', D', qui correspond au rectangle de la coupe finalement, il est très exactement parallèle au rectangle ABCD. Je parle de rectangle, on devrait un peu plus parler de plan, mais ça vous permet de saisir l'idée. Donc, si on vient couper cette pyramide quelque part de manière parallèle à la base, on obtient la figure qui est devant vous. J'ai mis des couleurs, c'est pour que je puisse vous faire suivre un peu plus facilement. Et que va-t-il se passer si on étudie ce qui arrive avec cette coupe? En fait, pour l'instant, on va se concentrer que sur la première face. La première face, c'est la face qui est en face de nous. Je vais la colorier. Donc, c'est ce triangle-là, là, celui qui est face à nous. Et pour que ça soit un peu plus pratique, je vais juste faire un croquis très rapide de la figure que ça forme. Donc, on a un triangle S, S, A, B. Vous êtes d'accord avec ça? Et il vient être coupé ici par une droite A'B'. Et si vous avez bonne mémoire et si vous n'avez pas tout oublié, vous devez vous rendre compte que cette configuration-là, elle permet l'application de Thalès dans le sens où A'B' est parallèle à AB. Je sais que A'B' est parallèle à AB parce que le plan qui vient couper la pyramide est parallèle à la base. Donc, sachant qu'on a ces deux droites parallèles, on peut écrire une égalité qui vient du théorème de Thalès. Si on était en conditions normales, on écrirait dans le triangle SAB, les points SA' A et SB' sont alignés dans le même ordre, les droites A'B' et AB sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a et on peut écrire cette égalité. Donc je vais écrire l'égalité de Thalès et je vais m'économiser la rédaction parce que c'est pas sur ça que je veux axer l'œil. Si j'écris Thalès là-dedans, on va garder les réflexes qu'on avait, c'est-à-dire qu'on va toujours écrire le plus petit sur le plus grand. Et donc je peux écrire que SA' sur SA est bien égal à SB' sur SB, est égal à A'B' sur AB. Voilà l'égalité de Thalès. Donc je répète, ici je n'ai mis aucune longueur, on va se contenter d'écrire ça, mais il m'est permis d'écrire cette égalité de Thalès. Ça veut dire que dans une pyramide, si on vient couper de manière parallèle à la base, on sait que Thalès peut s'appliquer parce qu'on a une histoire de droite parallèle qui vient intercepter un triangle. Et on a cette égalité-là. Si je m'intéresse à la face bleue, alors la face n'est pas bleue, mais j'ai repassé les arêtes en bleu. Donc c'est-à-dire que c'est le triangle SBC. Si je regarde sur la face qui est à droite du dessin, on a le sommet B, le sommet C. Ici, on a B' et C'. Et j'ai toujours ces droites qui sont parallèles, donc je peux encore écrire une égalité de Thalès. L'égalité de Thalès qui s'applique à cette figure-là, ça va être SB' sur SB, qui est égal à SC' sur SC, et qui est égal à B'C' sur BC. On va passer à la face arrière, celle qui a les arêtes rouges. Donc toujours pareil, pour aider votre œil, on n'aura pas besoin de le faire plus tard, mais je vais refaire un petit croquis de la face rouge. Ici, on a le point C, ici on a le point D, ici on a C', et ici on a D'. Et je peux encore écrire l'égalité de Thalès. Donc j'ai SC' sur SC, qui est égal à SD' sur SD, qui est égal à C', D',
pardon, D' sur CD. Et en considérant que vous avez compris, je vais m'occuper de la face verte sans faire le croquis. On va avoir SD' sur SD qui est égal à SA' sur SA qui est égal à A'D' sur AD. Donc, de cette seule figure, c'est-à-dire ma pyramide qui a été coupée, de cette seule figure, je viens d'arriver à déterminer 4 égalités de Thalès. Et ces 4 égalités de Thalès sont toutes les 4 justes. Pourquoi? Parce que je suis parallèle à la base, je l'ai répété suffisamment. Alors, si on regarde un peu ce qu'on vient d'écrire, on doit considérer que si on ne s'intéresse que au théorème de Thalès, je vous l'ai dit au tout départ, pour écrire ça, il aurait fallu faire toute la rédaction du triangle. Pour écrire ça, il aurait fallu faire toute la rédaction du triangle SBC. Pour faire ça, il aurait fallu faire toute la rédaction qui concerne ce triangle-là. Et pour faire la dernière, il aurait fallu faire toute la rédaction. Donc ça veut dire que pour écrire ces 4 égalités, il aurait fallu écrire beaucoup de choses. Et on aurait pu le faire, ça aurait été très long. Vous êtes capable de le faire, c'est simplement long. Donc parce que c'est long, en fait, on va essayer de contourner tout ça. Pour arriver à contourner tout ça, on va essayer d'analyser ce qu'on a là. Donc, si je mets des couleurs sur SA' sur SA. SA' sur SA, on l'a ici. Je le mets en mauve. Je l'ai ici aussi. Donc ça veut dire que ce que j'ai mis en mauve, c'est égal à ça, mais c'est aussi égal à ça et à ça. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? SA' sur SA, c'est égal à, on va pouvoir l'écrire là, SA' sur SA, c'est égal à ce qu'on a là, SB' sur SB, c'est égal à A'B' sur AB, mais c'est aussi égal à SD' sur SD et A'D', pardon, sur AD. Donc en fait, là, on vient d'arriver à déterminer une égalité de Thalès qui est un peu plus grande que celle qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi? Parce que tout ça est égal à SA' sur SA, et ça, c'est aussi égal à SA' sur SA. Donc je peux écrire toute cette égalité, mais je ne suis pas obligé de me restreindre à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses à remarquer. Si je mets en vert SB' sur SB, SB' sur SB, il est égal à ça. Et on le retrouve ici, donc il est égal à ça et à ça. Mais je le retrouve ici, donc il est aussi égal à ça et à ça. Si je m'intéresse à SC' sur SC, que je vais mettre en orange, SC' sur SC, il est ici et il est ici. Donc ça veut dire qu'il est égal à ça, mais aussi à ça, mais aussi à ça. Et si je m'occupe de SD' sur SD, je vois qu'il est égal à ça. Alors en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre avec toutes les couleurs que je fais et tous les petits dessins pas très jolis que j'affiche, c'est qu'en fait, ces 4 rapports de Thalès, ils sont tous égaux entre eux. Pourquoi? Parce que si je m'amuse à le prendre bout à bout, bah, je peux dire que SA' sur SA, il est égal à SB' sur SB. L'égalité donnée ici. Mais SB' sur SB, il est égal à SC' sur SC. Donc SB' sur SB, je peux écrire que c'est SC' sur SC. SC' sur SC, qui est ici, là, il est égal à SD' sur SD. SD' sur SD, c'est égal à SA' sur SA, je l'avais déjà noté ici, donc je ne vais pas le réécrire. Par contre, il est égal à A'D' sur AD. Donc A'D' sur AD. Et il est égal à ça, qu'on retrouve ici, qui était égal à ça. Donc je peux mettre A'B' sur AB. On peut mettre aussi B'C' sur BC. Et on peut mettre aussi C'D' sur CD. Donc, ici, j'ai une méga égalité de Thalès, une espèce de super Thalès, dans lequel j'ai absolument tous les segments de ma pyramide coupée qui apparaissent dans cette égalité. Donc, comme je vous l'avais dit au départ, si on veut écrire ça réellement,
en utilisant le théorème de Thalès, il faut se farcir la rédaction pour chaque triangle. Et c'est beaucoup trop long, donc pour contourner ça, en fait, on va utiliser le principe de la réduction. Vous l'avez vu en quatrième, et vous savez que ce triangle-là, SC'D', c'est exactement le même triangle que SCD, sauf qu'il a été réduit. Ce sont deux triangles semblables, vous en avez parlé l'année dernière. Deux triangles semblables, en fait, on a appliqué une réduction. Et cette réduction-là, on peut la déterminer avec n'importe lequel des rapports de Thalès qu'on trouve dans cette égalité. Donc, au lieu de parler du théorème de Thalès, on va écrire, et je vais vous l'écrire là-haut, on a SA'B', C', D', la petite pyramide du haut, là, celle-là, qui est une réduction de la pyramide SABCD. Comprenez que SA'B', C', D', la petite pyramide du haut, c'est exactement la même que SABC, sauf ABCD, sauf que elle est plus petite, elle a été réduite. Et si on a une réduction, on parle de coefficient de réduction. Alors, qu'est-ce que c'est un coefficient de réduction? C'est un nombre qui va permettre de multiplier n'importe quelle longueur de la grande pyramide pour obtenir les longueurs de la petite. Si on a SA' qui vaut 5 cm et SA qui en vaut 10, bah ça veut dire qu'on est venu couper à la moitié de la hauteur. Donc le coefficient de réduction, ça va être un nombre qui va me permettre de multiplier la grande longueur pour obtenir la petite. Et vu qu'il est 2 fois plus petit, le coefficient de réduction serait ici de 0,5. Ce coefficient de réduction, pour revenir à ce que je disais, et que vous compreniez où je veux en venir, ce coefficient de réduction, c'est un rapport de Thalès parmi tous ceux que je peux piocher dans la pyramide. Donc, ce que je suis en train d'introduire là, c'est que dans une configuration d'une pyramide coupée par un plan, on n'utilisera pas Thalès, même si ça s'y prête et même si ça a été ma base de travail au départ. On va parler de réduction et on mettra en évidence un coefficient de réduction qui est égal à n'importe lequel des rapports de Thalès qu'on a présents dans cette égalité. Je vais vous montrer ensuite des exercices concret pour que vous compreniez comment ça s'articule. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si K, c'est le coefficient de réduction, SA', c'est égal à K fois SA. Excusez-moi. Au lieu de passer par Thalès, on va passer par ce qu'on appelle un coefficient de réduction. Et le coefficient de réduction, c'est un rapport de Thalès, n'importe lequel est égal au coefficient de réduction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tôt dans l'année, quand on avait fait Thalès, je vous avais plus ou moins obligé à faire le plus petit sur le plus grand, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je ne sais plus si c'était arrivé cette année, mais j'ai parfois des élèves qui me disent « Ah oui, mais moi je l'ai fait l'année dernière et puis on faisait le plus grand sur le plus petit. » Ou parfois on voit des corrections qui ne sont pas les miennes, où on voit le plus grand sur le plus petit. À chaque fois que je vous ai demandé de faire le plus petit sur le plus grand, c'est-à-dire à chaque fois, je pensais au coefficient de réduction au moment où on allait couper des pyramides. Donc, si vous avez le réflexe de faire le plus petit sur le plus grand, tout le temps, un seul rapport de Thalès, n'importe lequel, celui que vous pouvez faire en fonction des longueurs qui sont données, je répète, j'ai prévu des exercices après qui nous permettront de voir comment ça marche. Un rapport de Thalès, c'est égal au coefficient de réduction. Si je m'amuse à écrire le volume de cette pyramide-là, la grande, SABCD, on a vu la dernière fois, et normalement ça ne vous pose plus de difficulté, que le volume de cette pyramide, c'est la base fois la hauteur divisé par 3. Parce que quand c'est pointu, on fait la base fois la hauteur divisé par 3. Si on réfléchit à ce que va être la base ici, ça désigne cette surface-là. Donc ce rectangle-là, parce que je vous ai dit au départ que c'était un rectangle, l'air, ça va être AB fois BC. D'accord? Longueur fois largeur. Donc,
ce rectangle-là, son aire, c'est AB fois BC. La hauteur, ici, on va la dessiner. Donc ici, je vais mettre le centre du rectangle et on a un point H ici. Et donc la hauteur, c'est SH fois SH. Tout ça divisé par 3. Voilà le volume de la pyramide SABCD. Le volume SABCD. Je vais garder ça au chaud. Et maintenant, je vais m'amuser à calculer le volume de la pyramide SA', B', C', D'. C'est égal à, finalement, la même formule, la base fois la hauteur divisé par 3, sauf que la base, ce n'est plus ABCD, mais c'est A', B', C', D'. Donc, ce rectangle-là, on s'occupe que de la pyramide du haut. Donc, ça va être A', B' fois B', C', fois la hauteur de cette nouvelle pyramide. Et ici, on va dire qu'on a le point SH'. SH'. Tout ça divisé par 3. Voilà la formule de la petite pyramide adaptée avec les noms des sommets que je viens de mettre. Ok. Ce que je vous ai dit en tout dernier tout à l'heure, c'est que le petit côté, A', B', c'est exactement le grand côté, AB, sauf qu'il a été multiplié par le coefficient de réduction K, c'est-à-dire un rapport de Thalès. Je sais que B', C', c'est égal à BC fois K, le coefficient de réduction. Je sais que SH', c'est égal à SH. Donc K, c'est un nombre qui multiplie, parce que c'est un coefficient qui multiplie, et cette multiplication te donne une réduction. Ok? Donc ça veut dire que si tu prends la grande longueur et que tu la multiplies par K, ça va te donner la petite qui lui correspond. Tu es d'accord que sur ma figure, la grande longueur AB ici, la petite longueur qui lui correspond, c'est la longueur A'B'. Tu es d'accord avec moi? Donc ça veut dire que ça me permet d'écrire directement que la petite longueur A'B', c'est la grande longueur qui lui correspond, qui a été multipliée par le coefficient qui est réduit. Donc là, c'est la réduction. Remarquez que ici, A'B', il est là. B', C', il est là. SH', il est là. Donc ça veut dire que, en prenant cette formule-là, V, S, A', B', C', D', c'est égal à A'B', A'B', donc AB fois K. On est d'accord? Ça, c'est mon truc orange. Hein, ça, c'est ça. Multiplié par B', C', B', C', c'est mon truc vert, donc c'est BC fois K. Fois SH', SH', c'est SH fois K. Et tout ça est divisé par 3, d'après cette formule-là. Alors, je me retrouve avec une nouvelle formule qui correspond au volume de la petite pyramide. Je cache le sondage. Qui correspond au volume de la petite pyramide. Dans cette formule-là, on voit que K, il est là, il est là, et il est là. Alors, pour m'amuser, je vais les mettre de côté, les K. J'en ai 3, donc je vais avoir K, fois K, fois K, que je mets de côté, fois tout le reste. Donc AB, fois BC, fois SH, divisé par 3. K fois K fois K fois K. K fois K fois K. Comment on peut écrire ça? On est d'accord que, pour aller plus vite, on peut écrire K au cube. Fois AB, fois BC, fois SH, divisé par 3. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le volume de la grande pyramide. Autrement dit, ce que je viens de mettre en évidence maintenant, c'est que le volume de la petite pyramide, V, S, A', B', C', D', V, S, A', B', C', D', c'est égal à
le volume de Lagrange, c'est ça, VSABCD fois K au cube. Donc le coefficient de réduction, qui correspond à un rapport de Thalès, me permet de calculer le volume de la petite pyramide en ayant le volume de Lagrange directement en le multipliant par K au cube. Tout à l'heure, à la toute fin de la dernière intervention de Clément, il m'a posé une question qui était une bonne question. C'est finalement, ce cas, c'est quoi? Alors ce cas, c'est un rapport de Thalès, et vous allez voir que suivant les exercices, on n'en aura pas souvent énormément, et on va juste choisir celui qui nous sera fourni. Donc, on va faire cet exercice-là, je vais le faire devant vous, et vous allez voir que pour mardi, vous aurez 2 exercices à faire, dont un ressemble de très près à celui-ci. On vous dit le cône de révolution ci contre, donc vous avez un cône qui est dessiné, de sommet S à une hauteur SO de 9 cm. Donc je vais le noter ici parce que ça m'aidera et je n'aurai pas le blabla à relire à chaque fois. Donc SO égale 9 cm. Et on me dit que le rayon de la base, OA, ici, cette longueur-là, est égal à 5 cm. OA égale 5 cm. Première question, calculer le volume V1 du cône. Donc on va le faire. V1, c'est un cône, donc c'est pointu, donc la formule c'est la base fois la hauteur divisé par 3. La base, ce coup-ci, c'est pas un rectangle comme tout à l'heure, c'est un disque. Donc la formule, ça va être pi fois r au carré pour l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La hauteur, elle est fournie ici. Le rayon, il est fourni ici. Donc on va pouvoir remplacer par ce qu'on peut et on va avoir pi fois 5 au carré fois la hauteur 9 divisé par 3. On va taper ça à la calculatrice et ça va faire 75 pi. Vous vous rappelez, j'ai des centimètres multipliés par des centimètres au carré, ça va donc faire des centimètres cubes. Voilà V1, on me demandait de calculer V1, je viens de le faire. Et d'après ce que j'ai pu voir de vos exercices de Quick, apparemment, c'était vous maîtrisez ça. Petit b. Soit M le point du segment SO, donc ici on nous a dessiné M, tel que SM égale 3 cm. On coupe le cône par un plan parallèle à la base, donc ici on me met un mot hyper important et qui va être capital pour la suite et dont je parle depuis le début du cours, on a le mot parallèle. Donc on a un plan, comme tout à l'heure avec ma pyramide, qui est parallèle à la base et qui passe par M, et on me demande de calculer le rayon de ce cercle-là. Donc ce qu'il faut arriver à voir, c'est que ici, on a un point A là. Et qu'en fait, on me demande de calculer la longueur MA. Et pour arriver à calculer cette longueur MA, on voit que, je vais le dessiner en vert, il apparaît ici une belle configuration de Thalès. Mais vous vous souvenez, ce que j'ai dit principalement, c'est qu'on va contourner cette configuration de Thalès et on va dire qu'on a une réduction. Donc, regardez ce que je fais. On va dire que le cône de hauteur SM, donc c'est-à-dire le petit là, ce cône-là. Le cône de hauteur SM est de base le cercle de centre M et de rayon MA est une réduction du cône initial. Soit K, le coefficient de réduction. Je vous ai dit tout à l'heure que le coefficient de réduction, c'était un seul rapport de Thalès.
quel est le seul qu'on peut arriver à déterminer dans cet exercice? Est-ce que SA sur... Ah, mais j'ai mis A ici. Pas bon, j'avais déjà A, on va mettre B, excusez-moi. Ici, on a B. Est-ce que SB sur SA, on a les longueurs? J'ai ni SB ni SA. Est-ce que MB sur OA, on a les valeurs? Ben non, on cherche MB. Est-ce que SM sur SO, on a les valeurs? C'est donné ici et ici. Donc ça veut dire que K, il va être égal au seul rapport de Thalès que je peux produire ici, c'est-à-dire SM, le plus petit sur le plus grand, SO. C'est-à-dire K est égal à 3 sur 9, et si on arrange cette fraction-là, ça fait 1/3. Ça veut dire que les longueurs du petit cône sont 3 fois plus petites que les longueurs du grand cône. Moi, ce qu'on me demandait, c'était de calculer MB. MB, le rayon du petit cône, il est égal à K fois le rayon du grand cône, OA. MB, il va donc être égal à 1/3 fois le rayon du grand cône qui est ici, 5. Donc MB, il est égal à 5/3. J'ai répondu à la question B, on va passer à la question C. La question C, on me demande de calculer le volume du petit cône au centimètre de cube près par défaut, c'est-à-dire qu'on va arrondir en dessous. Le volume V2, le volume du petit cône, il est égal à V1 fois le coefficient de réduction au cube. Et du coup, je ne suis pas obligé de me retaper ce calcul. Pourquoi? Parce que je vais prendre ce résultat-là et je vais le multiplier par ça. Donc on va le faire. C'est donc égal à 75 pi fois 1/3 au cube. Vous sortez votre calculatrice et on va taper ça. 75 pi fois, entre parenthèses, 1/3 au cube. Et ça fait 75 pi sur 27. Ici, il la simplifie directement, mais c'est la même solution. 75 pi sur 27, soit 25 neuvièmes de pi. Donc, le volume de la petite, V2, est égal à 25 neuvièmes de pi centimètre cube.